Donc, ok, c'est en train de se préparer. Et voilà, nous sommes live. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Delphine Coutier. Bonjour Delphine. Bonjour. Donc Delphine est praticienne médecine et aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler, qui est l'hypersensibilité. Alors, on ne sait pas toujours bien s'identifier soi-même comme hypersensible. Et quand on est face à cet état, on ne sait pas toujours voilà, comment réagir et quelle stratégie adopter pour mieux fonctionner. Donc, Delphine, aujourd'hui, va nous donner des conseils pour mieux gérer son hypersensibilité. Alors, surtout, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou en commentaire, on apprécie toujours. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Delphine, je pense, répondra à un certain nombre de vos interrogations au cours du live, mais n'hésitez pas, même a posteriori, si vous avez des questions, Delphine se fera un plaisir d'y répondre en commentaire. Delphine est praticienne en hypnose, notamment à Antibes, mais vous pouvez également la retrouver en téléconsultation. Je vous en redirai un petit mot à la fin. Bonjour Delphine. Bonjour à vous. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, déjà, l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est difficile à poser comme, entre guillemets, diagnostic, c'est-à-dire que vous m'entendez bien, là, sur l'écran? Oui, Ouais. tout va bien, Delphine. Ok, N'hésitez super. pas à nous dire aussi si le son est OK pour vous en commentaire. Voilà, super, merci. Donc, déjà, quand on est enfant, on ne sait pas toujours qu'on est hypersensible. Et puis, quand on est adulte non plus, d'ailleurs, on grandit avec ça. Et c'est souvent les signes de l'hypersensibilité, c'est qu'on se sent différent, on se sent plus souvent il y a de la timidité, on a souvent besoin d'observer avant de faire le premier pas. On peut nous trouver aussi rêveurs, réservés, en fonction des ambiances, des contextes. On peut avoir des émotions bizarres, c'est-à-dire que donc moi j'anime des lives tous les premiers lundis du mois et on échange beaucoup, on a beaucoup de témoignages. Et il y avait un monsieur qui avait un témoignage très intéressant, donc plutôt joyeux, il allait à une conférence et puis il rentre dans l'amphithéâtre, il y avait déjà du monde et là, il a été envahi par une sorte de colère, donc il y a eu un côté: «Oh là là, mince, qu'est-ce qui m'arrive?» et de découvrir en fait que dans l'amphithéâtre, les gens étaient pas contents contre l'orateur et lui, il avait réceptionné, cette colère avec son hypersensibilité de façon, plus. Donc il avait fallu du temps pour comprendre que cette colère ne lui appartenait pas. Et donc voilà, être hypersensible, c'est aussi parfois se retrouver à ressentir des émotions des autres, sans, savoir qu'en fait, ce sont des émotions des autres, c'est-à-dire qu'on les ressent tellement fortement qu'on a du mal à faire la distinction entre nos émotions et les émotions des autres. Et donc c'est pas toujours évident à gérer. Hier soir, on a eu un live aussi et une des personnes nous expliquait que assez souvent, du coup, elle gère ça avec de la colère. C'est-à-dire que la colère, c'est une émotion de protection et donc quand on est envahi par l'émotion de l'autre, la colère, on peut nous, se mettre en colère pour se protéger de l'émotion de l'autre et du coup, on peut être aussi perçu par l'extérieur, de façon à pas toujours colère, mais on peut être perçu parfois par l'extérieur, pas toujours, très, stable ou, c'est-à-dire que les gens, là, ça met toujours en colère ou alors, et puis des crises, ce genre de choses. Ça peut aussi être lié à une hypersensibilité. Voilà. Après, si on a 2 minutes, j'aimerais bien faire un petit aparté entre une hypersensibilité et une hypervigilance. C'est-à-dire, dans mon métier, je me suis formée au traumatisme et les personnes qui ont eu, des traumatismes dans leur enfance, peuvent être en hypervigilance. C'est-à-dire que, le traumatisme a déclenché, donc quelque chose dans le cerveau
qui fait que la personne a toujours peur que le traumatisme revient et elle est toujours en hypervigilance, c'est-à-dire qu'elle est toujours vigilante à tout ce qui peut se passer. Elle est très observatrice. Elle peut même détecter des micro-mouvements du visage et réagir très fortement à des micro-mouvements du visage de quelqu'un d'autre. Et parfois, on confond hypersensibilité et hypervigilance. Et je pense que c'est important là, ici voilà, moi je sais le profil de ce temps que j'ai pour pouvoir faire la distinction, c'est-à-dire qu'en cabinet, on peut recevoir des personnes qui nous disent: «Ah là là, je suis hypersensible, je ressens beaucoup des choses, je peux réagir à des micro-mouvements du visage». Et attention, ce n'est pas toujours une hypersensibilité, ça s'appelle de l'hypervigilance. Ça veut dire qu'il y a un traumatisme derrière et on ne traite pas le traumatisme de la même façon que l'hypersensibilité. Voilà, donc je pense que c'est important de poser ici la distinction. Et s'il y a des personnes qui se reconnaissent plutôt hypervigilantes que hypersensibles, c'est intéressant aussi qu'elles le sachent, c'est que si un jour elles souhaitent entamer une démarche auprès d'un thérapeute, elles posent bien la différence. C'est-à-dire qu'elles disent bien, voilà, j'observe beaucoup, je ressens des choses, et qu'elle puisse dire: «Je ne suis pas sûre d'être hypersensible ou hypervigilante», pour que le thérapeute puisse aussi, savoir, poser des questions pour accompagner correctement. Voilà. Parce que parfois, on peut avoir des traumatismes dans l'enfance, sans toujours s'en rappeler et donc on les a oubliés, mais l'hypervigilance reste, et c'est important de la traiter, sous l'angle de l'hypervigilance et pas de l'hypersensibilité. Voilà. Merci pour cette précision, Delphine. Alors, à quoi on reconnaît un hypersensible ou comment on peut identifier qu'on est soi-même hypersensible? Alors, donc c'est un peu ce que j'ai écrit tout à l'heure, souvent, alors les personnes se décrivent souvent soit comme, très émotives, c'est-à-dire elles ont du mal à gérer leurs émotions, les émotions montent, des fois ça pète, elles se sentent souvent aussi envahies sans toujours comprendre pourquoi et elles se sentent aussi extrêmement connectées aux ambiances. C'est-à-dire que, par exemple, elles arrivent dans une soirée, il y a une mauvaise ambiance, elles le sentent tout de suite. Il y a une bonne ambiance, elles le sentent aussi tout de suite. Ce sont des personnes aussi qui ont l'impression de comprendre, des choses que personne d'autre ne comprend. C'est-à-dire, par exemple, elles sont capables de voir: «Mais tu as pas vu qu'un tel, bah, il n'est pas entier, il n'est pas intègre, il raconte des bavards» et des autres disent: «Bah, non, moi j'ai rien vu» et l'hypersensible, lui, il repère tout de suite, si la personne est entre guillemets «alignée», intègre, en congruence avec ce qu'elle dit. Un hypersensible, voilà, elle verra tout de suite: «Oh là là, celui-là, il est pas net», voilà, il peut y avoir des infos comme ça. Hem, Ça peut même aller sur des ambiances de ville. C'est-à-dire que j'ai des autour de moi, j'ai des clients, j'ai eu des témoignages de gens qui me disent: «Oh là là, dans telle ville, je me suis pas sentie bien, j'étais pas bien, alors que dans telle autre ville, j'étais bien». C'est-à-dire que l'hypersensible peut ressentir quelque chose d'une ville que très peu de gens peuvent ressentir et dans laquelle il va se sentir bien, dans une autre, il va se sentir, pas bien. Quoi d'autre? Eh ben, Hem, on imagine que cette hypersensibilité, donc ça peut, donc donne une forme d'intuition qui peut, être très intéressante dans certains moments de la vie, puisqu'on perçoit des choses que d'autres ne perçoivent pas, mais ça peut Absolument. être handicapant aussi. Alors c'est ça, c'est tout le travail en fait en thérapie, c'est d'arriver à voir le bon côté de son hypersensibilité et arriver aussi à maîtriser. Donc il y a pas mal d'exercices aujourd'hui qui existent, il y a des encaissons, c'est-à-dire qu'on ouvre une boîte et puis on met ses émotions dans une boîte, on la met loin, ça va permettre de prendre de la distance, de gérer le moment.
de revenir sur ses émotions, de devoir la battre plus tard. Il y a aussi le de ressources où on peut s'imaginer dans un endroit très agréable, ça permet de faire redescendre l'émotion. Il y a certaines méditations aussi, heu, par exemple, une méditation, ça s'appelle la méditation du soleil. On s'imagine avec un soleil intérieur qui irradie et donc ce soleil intérieur, en irradiant, il repousse tout ce qui est à l'extérieur. Ce qui fait qu'à l'intérieur, on se sent plus tranquille et on est moins impacté par l'extérieur. Pour moi, en fait, le travail des hypersensibilités, c'est de on est hypersensible et souvent beaucoup à l'extérieur et l'idée, c'est de se ramener à l'intérieur et une fois qu'on est à l'intérieur, on vit beaucoup mieux ce qui se passe, on est beaucoup plus à distance de ce qui est à l'extérieur, tout en ressentant des autres. Et c'est vrai, quand vous dites, être hypersensible, c'est un énorme atout. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier et quel que soit l'endroit où j'allais, je repérais tout de suite la personne qui pouvait m'aider. Je suis montée dans un taxi un jour au Brésil, en toute confiance et après on m'a dit: «Mais tu es folle, au Brésil, ils détruisent les Européens, les taxis». Ah ben, en fait non, moi pas parce que j'ai su que ce gars-là, c'était quelqu'un de bien. Voilà, il y avait cette sorte d'intuition, de sensibilité. Donc c'est ça aussi, être hypersensible, quand on fait confiance à sa sensibilité, en gros, il peut rien nous arriver de mal, quoi. On tombe toujours sur des gens bien, on sait toujours les repérer, on a toujours des bonnes vibes, donc quand on monte des projets, on sait toujours la bonne personne avec qui monter un projet. C'est assez intéressant d'utiliser son hypersensibilité, au quotidien pour faire des choix de vie, qui nous amènent toujours sur des endroits très intéressants ou même passionnants, en fait. Alors effectivement, c'est vrai quand on fait comme ça de ces particularités un atout, c'est super. Mmh. Mais bien souvent, quand on discute ou quand on entend parler des personnes hypersensibles, le constat de base, c'est qu'on a souvent des difficultés, qu'on se laisse submerger par ses émotions et qu'on a du mal à avancer au milieu de ce trop-plein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer justement aux hypersensibles qui auraient envie de transformer cette spécificité en atout? Alors déjà, bah, je leur conseillerais fortement de faire des méditations. Déjà, d'aller voir un thérapeute formé à ça, de travailler là-dessus. Je leur conseillerais fortement aussi de faire des méditations. Alors la méditation, elle aide énormément à se recentrer à l'intérieur et comme je le disais tout à l'heure, plus on est trop, centré sur l'extérieur et plus ça va être compliqué de gérer son hypersensibilité et plus on va se ramener à l'intérieur, se recentrer et plus à ce moment-là, ce sera très facile de gérer son hypersensibilité. Ça vraiment, ça change du tout au tout. Après évidemment, elle peut venir me consulter. Bon, au passage, voilà, je fais un peu de pub. Mais surtout, voilà, si c'est loin, si ça ne correspond pas, n'hésitez pas à faire des méditations, à vous recentrer. Il y a pas mal d'exercices qu'on trouve sur internet. Moi-même, je suis en train d'en mettre aussi sur internet, sur YouTube, des le fameux caisson dont j'ai parlé tout à l'heure, où justement on a tout un processus, soit en auto-hypnose, soit en pratique méditative, où on imagine une boîte dans laquelle on va mettre, notre excès d'émotions, loin de nous pour pas que ça nous perturbe sur l'instant. De ressources, je conseille aussi beaucoup de faire du sport. C'est-à-dire que le sport aide énormément à gérer son stress. C'est très intéressant notamment quand on a des émotions qui ne nous appartiennent pas,
Par exemple, vous avez un déjeuner de famille, là, vous êtes impacté par la famille, c'est une mauvaise humeur qui sortit le pouce, des trucs un peu, voilà. Vous sortez de là, vous êtes envahi par tout ça, vous allez courir, ça vide, ça fait beaucoup de bien. Le sport aide aussi énormément à vider le trop-plein et à faire la distinguo entre les émotions et les émotions des autres. Oui, ça aide au corps, on aide le corps à les évacuer, à nous traverser sans que ça ait trop d'impact. Et alors, vous parliez tout à l'heure de se tourner vers son intériorité. C'est quoi la frontière finalement entre se tourner vers son intériorité et ne pas devenir plus hermétique en tout cas à ce qui se passe à l'extérieur, et être finalement trop à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi-même et de ses émotions, parce que ça peut être un piège aussi. Oui. Quand on se regarde un peu trop et on s'écoute un peu trop, parfois aussi, comme vous le dites, il faut à un moment donné repasser par le corps et évacuer et essayer de dégager la tête. Alors ça, c'est très intéressant. Moi, j'écoute beaucoup je fais un petit road trip aussi, j'ai aucune action, hein. Mais un monsieur, j'aime beaucoup, c'est Fabrice Midal. Il a de très bons conseils pour l'hypersensibilité. D'accord. Et lui, c'est assez intéressant, il explique attention justement à la façon dont, parce que quand on est hypersensible, on ressent tout d'un coup. Donc, par exemple, je rencontre une personne, ce jour-là, elle est mal lunée, elle ne va pas je la rencontre dans la rue, je ne vais pas dire tout de suite, oh là là, et là, je me dis, oh là là, celle-là, faut pas que je la renvoie. Donc, attention à ce genre de jugement. C'est-à-dire que ce jour-là, cette personne-là, elle était mal lunée. Et quand on est hypersensible, on a tendance à généraliser et se dire oh là là, celle-là, c'est tout le temps qu'elle est comme ça. Et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut faire attention justement à s'ouvrir et à accepter que les gens changent, que quand on pose j'allais dire un diagnostic par un maladie, mais quand on pose voilà, un jugement en fonction de ce qu'on a ressenti un jour, ça peut changer 1 heure après, ça peut changer 2 jours après. C'est-à-dire chacun de nous, euh, on n'est pas complètement collé à une personnalité. euh, et ça, c'est un peu le cas des hypersensibles. C'est-à-dire on se fait des directs de quelqu'un. Ça, c'est quelqu'un de bien, ça, c'est pas quelqu'un de bien. Et après, on pense pas toujours à revenir sur sa façon de voir les choses, parce que la personne, elle peut changer, elle peut. Donc oui, effectivement, il faut faire attention à ça, et il faut rester ouvert au fait que les gens changent. Et que du coup, on peut se tromper. On peut avoir eu un jugement un jour qui lui aussi peut changer le lendemain. Et alors, vous avez dit tout à l'heure, on a compris que vous étiez vous-même hypersensible. Oui. Et c'est votre hypersensibilité qui vous a conduit à devenir praticienne? Alors, pas exactement. C'est clair que ça me posait des questions, mais en fait, il y a une quinzaine d'années, je suis tombée malade. Et du coup, je me suis mise à voyager. Je me suis dit, ben, après tout, malade pour malade, autant aller voir un peu, vu que je n'ai plus de vie sociale en France. Et je suis arrivée au Brésil dans un endroit où il y avait un monsieur de 75 ans à l'époque, qui maintenant, pendant les 90, c'est extraordinaire. Et il m'a beaucoup aidée. Il m'a énormément aidée à traverser ce que je traversais, justement, entre mes sensations, mon hypersensibilité, la maladie. Et un jour, je lui ai dit, mais tu m'aides tellement, Gary, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre? J'arriverai jamais à te rendre tout ce que tu viens de me faire. Et il m'a dit, tu sais, si je t'ai aidé, c'est parce que d'autres m'ont aidé. Et à toi maintenant de voir si tu as envie d'aider d'autres personnes
et de leur rendre ce que j'étais donné. Et du coup, ça m'a beaucoup, émue et du coup, je me suis mise à aider les autres et je me suis rendue compte bah, c'est pas facile d'aider les autres en fait, hein. Des fois, on est maladroit, on ne sait pas faire, on donne des mauvais conseils, enfin voilà. Et c'est plutôt ça qui m'a amenée à devenir thérapeute en fait, pour apprendre à aider correctement les gens. Parce que Ah, super. parce que voilà, souvent on croit qu'on sait pour les autres, surtout quand on est hypersensible. Quand on est hypersensible, on se dit: «Ah, je sais ce dont il a besoin». Sauf qu'en fait, c'est un piège épouvantable. Donc c'est au client, c'est à la personne qu'on a en face de nous de décider quand elle a besoin, de décider, ce qui va lui faire du bien. Donc moi, mon métier aujourd'hui, il a totalement changé. Enfin, entre d'aider quand j'ai commencé à aider les gens et aujourd'hui quand je reçois quelqu'un, j'ai plus une personne qui pose beaucoup de questions pour que la personne en face de moi aille chercher ce qu'elle a en elle, quels sont ses besoins, quelles sont ses ressources pour atteindre, ce qu'elle souhaite. C'est pas moi qui vais lui dire: «Oh, vous avez besoin de ça», avec un coup de baguette magique, je vais vous si je fais ça, je lui vole sa thérapie, je lui vole sa guérison, je lui vole sa force intérieure. Et ça, pour moi, c'est très important que la personne sente sa force intérieure et sa capacité à obtenir ce qu'elle veut. Et ça, et quand on arrive à ça, c'est magnifique. Quand la personne nous dit: «Oh, merci, j'y suis arrivée toute seule», c'est magnifique. C'est le plus beau cadeau de notre métier, en fait. C'est vrai que c'est ce que visent vos thérapies, hein, c'est de donner de l'autonomie C'est ça. face voilà, à ces problématiques personnelles. Donc, c'est un beau résumé. Bah, écoutez, merci beaucoup, Delphine, pour nous avoir donné votre point de vue sur les hypersensibles et les façons dont on peut les accompagner. Donc, moi, ce que je retiens de votre intervention, c'est que vous parlez avant tout de ça comme d'un atout et pas d'un handicap ou d'une faiblesse, et qu'il y a des façons voilà, d'agir sur soi qui permettent de faire de cette sensibilité, de cette hypersensibilité une force, et qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Ouais, vous avez parlé de la méditation. Vous êtes vous-même praticienne, spécialiste du sujet. Donc, si vous vous reconnaissez dans la description de Delphine, ou si vous avez des hypersensibles autour de vous, n'hésitez pas voilà, à leur parler du live, à les orienter vers éventuellement la consultation d'un praticien spécialisé sur le sujet. Parce qu'effectivement, voilà, parfois on a juste besoin d'un petit coup de pouce pour révéler son plein potentiel et aller puiser en fait dans ses propres ressources. C'est, je trouve, ce que permettent vos pratiques, et merci de nous aider à faire tout ça. Donc moi, je précise que vous êtes praticienne, vous avez votre cabinet à Antibes, hein, c'est bien ça, voilà, mais que vous pouvez également recevoir virtuellement les gens en téléconsultation, et que ça marche tout aussi bien. Oui, Donc ça marche n'hésitez très pas. bien aussi. Donc, l'hypersensibilité, c'est un sujet très vaste, et je pense qu'il y a autant voilà, d'hypersensibles et de cas que d'hypersensibles. Je ne sais pas si c'est très clair. Et que donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, si vous avez voilà, des choses un petit peu plus personnelles, vous pouvez nous envoyer un message par mail à hello@medoucine.com. Et puis, sinon, si vous voulez vraiment avancer de façon plus individualisée, vous pouvez bien sûr contacter Delphine, qui se fera un plaisir de revenir vers vous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, et puis bon après-midi à tous. Au revoir Delphine. Au revoir, Marie.